Comment présenter le Gabon en quelques mots? Deuxième poumon vert de la planète, pays forestier d'Afrique centrale où la faune et la flore sont encore conservées, pays peuplé par plus de 2 millions d'habitants, inégalement répartis entre ses 8 provinces, puisque la plupart vivent dans la capitale. Le Gabon est un petit pays par sa superficie, dont la grandeur se fait voir par sa culture. Un pays qui compose plus de 50 peuples de cultures diverses mais qui vivent en parfaite symbiose, qui se manifeste par la pratique du rite initiatique appelé Bouiti et apparaît comme la communion de la diversité culturelle gabonaise. Le Gabon est aussi connu pour être un pays festif et chaleureux où la danse est au centre de la population. Je pense que le monde a pu observer cela au travers de la CAN 2015. Oui, on en revient au football, qui peut permettre d'exprimer tout type d'émotions et de présenter une culture. Au Gabon, plus qu'ailleurs. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cantor consacré au Gabon. Eh bien, on va rapidement commencer avec une présentation chronologique de l'ordre de la vidéo. Dans un premier temps, nous parlerons histoire du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, nous parlerons de la qualification, comment est-ce que ce Gabon a réussi à se qualifier à cette CAN 2021. Après, nous parlerons de l'équipe, la liste des 26 joueurs que composera Patrice Neveu lors de ces CAN 2021. Et pour terminer, nous parlerons du groupe et bien évidemment, je vous donnerai mon avis à la question dans le titre. Le Gabon peut-il remporter cette CAN 2021? Eh bien, commençons donc avec l'histoire sans plus tarder. Le Gabon participe à sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1994. En 1996, pour leur deuxième participation, ils arrivent en quart de finale, malheureusement éliminés contre la Tunisie. Eh bien, il faut savoir que le Gabon n'a jamais réussi de toute son histoire à passer le cap des quarts de finale. C'est arrivé à 2 reprises où ils arrivent à ce stade. En 1996, comme je viens de l'évoquer, et également en 2012 lors de la CAN qu'ils ont co-organisée avec la Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, l'équipe du Gabon était à son apogée à cette période. Ils avaient une très belle équipe. Cependant, ils n'ont pas réussi à faire mieux que les quarts de finale. Après 3 victoires lors des 3 premiers matchs de phase de poule, le Gabon est directement éliminé en quart de finale. Lorsqu'on regarde l'historique des dernières Coupes d'Afrique des Nations, les 5 dernières Coupes d'Afrique des Nations en 2013, le Gabon n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. En 2015 et 2017, ils sont directement éliminés, sachant qu'en 2017, le Gabon joue cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Encore plus récent, en 2019, le Gabon ne réussit pas à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, ils reviennent avec l'esprit revanchard. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette équipe, peut-être encore aujourd'hui, dont on va essayer de parler surtout dans l'équipe. Mais ils ont tout de même réussi à se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est déjà un avantage premier, et ils ont réussi à passer le flambeau et à changer les choses, surtout au niveau de l'entraîneur. Daniel Cousin a cédé sa place à Patrice Neveu. Du coup, on peut dire que c'est un passage de flambeau entre autres. Et bien voilà en quelques mots, en quelque sorte pour l'histoire du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations. Et il serait temps plutôt de s'intéresser aux qualifications. Comment est-ce que ce Gabon a réussi à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021? Et bien pour ce qui est des qualifications, le Gabon est sorti deuxième de sa poule à égalité de points avec la Gambie. Ils ont d'abord fait un match nul contre la République démocratique du Congo avant de battre l'Angola à domicile. D'ailleurs, c'est une équipe qui est très forte à domicile, très peu de défaites sur les derniers matchs. Il a fallu attendre l'avant-dernière journée pour voir le Gabon se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 en s'imposant à domicile face au Congo sur le score de 3-0. Voilà donc en quelques mots le parcours du Gabon lors de ses qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Intéressons-nous donc maintenant à la liste des 26 joueurs que composera Patrice Neveu. On aura certainement affaire à une présélection le 18 décembre prochain. Cependant, on va partir sur ses bases. On part donc sur un 4-3-3, dispositif qu'on retrouvera certainement pour cette équipe du Gabon. Au poste de gardien de but d'abord, Mfa Mezui, qui est le gardien titulaire à l'origine, semble avoir perdu sa place au détriment de Jean Amonom, jeune gardien de 23 ans qui évolue dans le championnat sud-africain et qui a certainement fait ses preuves ces derniers matchs pour pouvoir prendre la place de Mfa Mezui. En défense centrale, Ekwele Manga sera aligné, mais j'ai du mal à imaginer qui sera à ses côtés durant cette CAN. Je vais plutôt partir sur Anthony Oyono, jeune défenseur de 20 ans qui évolue en 3e division française. Au milieu de terrain, on retrouvera Mario Lemina, actuel joueur de l'OGC Nice. Il sera accompagné de Didier Ndong. Et pour la 3e place, Poko Ekanga se dispute une place de titulaire. Mais Poko a un avantage sur ses dernières performances, même s'il est actuellement blessé. Sa durée d'indisponibilité m'est encore méconnue.
En attaque maintenant, Aubameyang sera l'homme fort de cet effectif et très certainement attendu car il est très critiqué sur ces dernières années pour son investissement et il aura à cœur de prendre son pays sous son aile. Voilà donc pour l'effectif. Cependant, j'ai quelques points à mentionner, notamment le fait que cette équipe est vraiment très faible sur coup de pied arrêté. Je trouve qu'ils encaissent énormément de buts de la tête. Je pense notamment aux éliminatoires de la CAN ou même de la Coupe du Monde où ils encaissent énormément de buts de la tête. On peut aussi parler du fait que cette équipe manque cruellement de profondeur de banc, notamment en défense. Lorsque tu penses et que tu analyses, tu te dis que Ekwele Manga c'est l'homme sûr de cette défense du Gabon et que tu te rends compte que c'est l'un des joueurs des 5 grands championnats il y a peu qui commettait le plus d'erreurs. Il y a vraiment pas mal de questions à se poser sur cette équipe du Gabon et notamment sur cette défense. Et je pense qu'on a assez fait le tour de cet effectif. On peut donc maintenant parler du groupe du Gabon. Le Gabon sera dans le groupe C. C'est certainement pour moi le groupe le plus relevé de cette CAN. Ils affronteront d'abord dans un premier temps les Comores. Ça sera surtout une belle occasion pour eux de bien rentrer dans la compétition avant d'affronter le 14 janvier le Ghana et pour terminer ces phases de poule le 18 janvier prochain contre le Maroc. Voilà donc pour le groupe. Il serait maintenant temps de répondre à la question dans le titre. Est-ce que le Gabon peut remporter cette CAN 2021? Honnêtement, je trouve que de la part des supporters gabonais et enfin avec ceux avec qui j'ai pu parler, échanger, je trouve qu'il y a énormément d'attentes autour de cette équipe. Cependant, je pense que l'attente n'a pas lieu d'être dans le sens où cette équipe était certainement à son apogée en 2012. Ils n'ont pas su démontrer les qualités qu'ils avaient, ils n'ont pas su passer les quarts de finale. Ils ont énormément déçu par le passé. Ces dernières participations à la Coupe d'Afrique des Nations ou même ces non-participations à la Coupe d'Afrique des Nations ont pesé lourd pour cette équipe. En 2019, ils ne participent pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas énormément de changements dans l'effectif. Certainement, il y a eu un changement d'entraîneur. Patrice Neveu a pris la place de Daniel Cousin. Il y a eu un passage de flambeau du coup. Cependant, ça n'a pas changé grand-chose parce que voilà, l'effectif, comme je l'ai dit précédemment, est très faible quantitativement et même peut-être qualitativement, dans le sens où t'as pas les joueurs qu'il faut. Tu retrouves souvent un effectif qui fait jouer ses milieux de terrain en défense. T'as une équipe qui n'est pas très régulière, mais en réalité, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cette équipe du coup, et je pense que les Gabonais doivent croire en leur équipe, mais ne pas mettre des attentes élevées au-dessus du niveau actuel de leur équipe. Voilà donc, je pense que le Gabon ne va pas gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'ils peuvent espérer se qualifier, notamment en finissant meilleur troisième, pourquoi pas. Mais ils n'ont pas la capacité d'aller au bout de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc en quelques mots l'épisode sur le Gabon. Je pense qu'on a assez fait le tour. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.